Frères et sœurs, bonjour. Je suis très content d'être parmi vous ce matin. Et vous savez que pour nous, c'est pas facile de prêcher en français quand même, parce que nous parlons de notre langue chaque jour. Mais quand même, j'espère que le Seigneur va m'aider à vous transmettre la parole comme il faut. Il me semble que j'ai entendu quelqu'un qui parle de ma langue maternelle. Hein? Je ne sais pas où, mais voilà, le frère, alors il faut applaudir. Moi, je ne suis pas seul ici, frère. Alors, très content de vous avoir ici et je remercie les seigneurs. Et je remercie Pasteur Emmanuel de m'accepter ce matin de prêcher ici dans son église. Merci beaucoup, Pasteur. Et merci aussi à Pasteur Gérard Rigard et sa famille qui m'accueillent maintenant. Et je suis bien accueilli, bien mangé. Alors, peut-être ma femme ne me reconnaît plus qui suis quand je serai à la maison parce que j'ai pris déjà quelques kilos. Oui, que c'est toujours bien d'être parmi les enfants de Dieu, la famille de Dieu. Alors je vois ici, je sens la présence du Seigneur dans cette église. Je vois que le Saint-Esprit est là ici présent. Et en plus, c'est déjà l'avant-goût du ciel. Ah oui, parce que je vois toutes sortes de nationalités qui est ici. Alors, le Seigneur est là. Et nous sommes tous des enfants de Dieu. Et la France, c'est un beau pays. C'est un endroit très agréable. C'est pas pareil comme chez nous. Ah oui, ben, quand même, on est là. Alors, sans plus tarder, nous allons écouter la parole de Dieu. Et si vous voulez bien, on va prier. Seigneur notre Dieu, nous te remercions de ta grâce et ta bénédiction, Seigneur. Merci beaucoup parce que tu nous aimes. Je sais que ta présence est là. Et c'est toi qui va ouvrir le cœur de chacun et chacune d'entre nous, Seigneur. Parle-nous au Saint-Esprit. On a besoin de toi. Sans toi, on ne peut rien faire. Nous sommes incapables de nous-mêmes, Seigneur. Mais c'est toi qui es notre force. Parle. Au nom de Jésus. Amen. Ce message que je vais prêcher ce matin, je crois que c'est le Saint-Esprit qui donne. Et j'ai intitulé ce message « Méfiez-vous de la lassitude spirituelle, la fatigue spirituelle. Méfiez-vous. » Et nous allons lire la parole de Dieu dans le livre de Samuel, le 2 Samuel, deuxième livre de Samuel, chapitre 21, à partir de versets 15, 16 et 17. Je suis ici, c'est juste pour vous rappeler la parole de Dieu parce que je ne vais pas prêcher plus que votre pasteur. Je sais que le pasteur Emmanuel est un bon prédicateur. Alors moi, je suis seulement ici pour vous rappeler la parole de Dieu. 2 Samuel, chapitre 21, versets 15, 16 et 17. Les Philistins firent encore la guerre à Israël. David descendit avec ses serviteurs et ils combattirent les Philistins. David était fatigué. Et Jispi-Benob, l'un des enfants de Rapha, eut la pensée de tuer David. Il avait une lance du poids de 300 cycles d'airain et il était ceint d'une épée neuve. Abishai, fils de Séruja, vint au secours de David, frappa le Philistin et le tua. Alors les hommes de David jurèrent en lui disant « Tu ne sortiras plus avec nous pour combattre et tu n'éteindras pas la lampe d'Israël. » Amen. Frères et sœurs, que vous savez tous que dès que nous acceptons Jésus comme Seigneur et Sauveur de notre vie, il nous a tout de suite équipés, il nous a donné la force. Ça, c'est très important. Que sans la force que le Seigneur nous a donnée, il est impossible de vivre dans la vie chrétienne. Par nous-mêmes, on est faible.
mais on a besoin de la puissance du Seigneur. Il nous a donné des forces, comme nous savons tous dans le livre de l'Évangile de Jean, chapitre 1er, verset 12, que nous connaissons tous très bien, qu'il nous a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Dans Actes, chapitre 1, verset 8, nous avons reçu le Saint-Esprit en nous. Vous voyez que la Bible a dit dans Romains 5, verset 6, Romains 5, verset 6, qui a dit « Car lorsque nous étions encore sans force, Christ au temps marqué est mort pour des impies. » Lorsque nous étions encore sans force. Avant, nous étions tous sans force. Nous étions faibles. Et c'est le diable qui a régné dans notre vie. Mais Jésus est venu pour nous sauver. Il nous a donné son Saint-Esprit pour nous donner la force d'aller de l'avant, de vivre chaque jour. Ça, c'est très important. Et la force que le Seigneur nous a donnée, cette force doit être augmentée de jour en jour. C'est très nécessaire de croître dans la vie spirituelle, d'avoir une force qui augmente chaque jour. La Bible a dit dans le livre de Psaume 84, le verset 8, il est dit, le Psaume 84, verset 8, qui est dit que leur force augmente pendant la marche. Leur force augmente pendant la marche. On est en marche. Alors notre force doit augmenter de jour en jour. Savez-vous que le diable essaie de nous dompter dans plusieurs domaines? La vie chrétienne ne marche pas si facilement comme ça. Il y a des combats chaque jour. Chaque jour. Et combien de chrétiens dans ce monde se rétrogradent? Même il y a des prédicateurs même qui ont quitté leur ministère. J'ai vu beaucoup, pas seulement ici, partout. On a vu même des prédicateurs, mais presque plus. Vous savez que le diable essaie de nous dompter, comme j'ai dit. Il faut que notre force augmente de jour en jour. C'est pour ça que ce message est venu. Méfiez-vous de la lassitude, la fatigue spirituelle. C'est très important, frères et sœurs. Parce que ce n'est pas seulement qu'on commence, mais la Bible a dit que ceux qui persévèrent jusqu'à la mort, ceux qui persévèrent, on a besoin de persévérance. C'est vrai qu'on a dit je suis prédicateur. Il y a 30 ans de cela, j'ai commencé l'œuvre. On a vu beaucoup de choses. Parce que pasteur en Afrique, ce n'est pas pareil qu'ici en Europe. J'ai commencé à zéro. On m'a donné seulement une carte pastorale et c'est tout. Mais le Seigneur est là. Si je suis là encore, c'est par sa grâce, c'est par sa force. On a vécu des moments très difficiles dans notre vie. Mais ce n'est pas par notre force. La Bible dit très clairement que ni par la force, ni par la puissance, mais par son Esprit Saint. On a besoin de cette force chaque jour, frères et sœurs. Ici, nous avons vu quelques points dans ce passage que nous venons de lire. Premièrement, David était fatigué. C'est normal. C'est vrai qu'au fil des années, le corps se fatigue. La capacité physique diminue. Ça, c'est normal. Mais David, il pensait que sa force dans cette bataille est toujours dans le même qu'auparavant. Mais ce n'est pas le cas. La force physique diminue. C'est normal. Mais l'ennemi, il cherche à tuer personnellement David. L'ennemi a visé personnellement David. Il n'a pas rendu compte que l'ennemi cherche. Ce n'est pas les simples soldats. Mais lui, en tant que roi,
l'ennemi cherche à lui tuer. Frères et sœurs, vous savez que dans la société, le diable ne cherche pas ceux qui sont encore dans le monde. Il cherche les chrétiens. Je ne sais pas si vous connaissez que partout où vous êtes toujours visé. Le diable essaie de vous détruire, essaie de vous tuer chaque jour. Et notre position, ce n'est pas facile. Et heureusement que nous avons le Saint-Esprit qui nous accompagne. Heureusement que les anges du Seigneur qui nous accompagnent chaque jour. C'est ça le problème avec David. Il est fatigué. Avec l'âge, il est fatigué. La Bible dit dans Proverbe 24, 10, « Si tu es faible au jour de la détresse, ta force n'est que détresse. » Et David était fatigué. Mais si nous voyons que David est fatigué, mais l'ennemi a apporté de nouvelles armes. Savez-vous que je me demande, est-ce qu'il y a toujours le diable en Europe? Oui, parce qu'avec toutes les technologies, avec les boutons ici et là, est-ce que le diable existe toujours? En Afrique, c'est facile, n'est-ce pas, les frères africains? Ah oui. On voit tout de suite les diables en personne même. C'est ça en Afrique. Mais ici, l'ennemi vient avec une nouvelle arme. Une arme très subtile. Et on ne voit même pas. Mais David, il est fatigué. Jésus a dit, chassez les démons. Est-ce qu'en Europe, on chasse toujours les démons? J'espère. Parce que j'ai entendu, c'est pas ici, hein? J'ai entendu dans un certain endroit qu'on ne chasse plus les démons. L'Église envoie les démoniaques chez les psychiatres. Est-ce que ça, c'est biblique? Même les psychiatres aussi ont besoin de l'Église. Mais on envoie les gens chez les psychiatres, à l'hôpital psychiatrique. Ça, c'est le signe de la fatigue. On ne peut plus chasser les démons. Jésus, trouverai-je la foi sur la terre? Méfiez-vous de la lassitude spirituelle. C'est très dangereux, frères et sœurs. Même la routine. Il ne faut pas vivre dans la routine seulement. Il faut que notre force se renouvelle de jour en jour. Il faut que nous prenions des forces chaque jour. L'apôtre Paul a dit qu'il parle en langue plus que nous tous. Pourquoi? Parce que la force est en lui et toujours augmentée dès chaque jour. Ça, c'est très important. Quelqu'un dit que si tu ne peux pas chasser les démons, chasser le démoniaque hors de l'Église. Mais chacun d'entre nous doit avoir le pouvoir de chasser les démons. Si à minuit, il y a quelque chose qui arrive à toi dans ta maison, tu vas appeler le pasteur? Non, c'est toi-même. C'est toi-même qui vas chasser le démon. Parce que le feu du Saint-Esprit que le Seigneur a donné pour chacun d'entre nous, chaque tête, il y avait le feu dans le jour de Pentecôte. L'ennemi a apporté de nouvelles armes. Et maintenant, la froideur spirituelle attaque l'Église du Jésus-Christ, partout dans le monde. Nous, les assemblées de Dieu, si vous
Lisez l'histoire de l'Église Assemblée de Dieu. Nos aînés, ils ont fait beaucoup de choses. J'ai lu l'histoire des Assemblées de Dieu de France. J'ai vu quelques reportages. Je ne sais pas si vous avez déjà vu ce que le Seigneur a fait à l'île de la Réunion, de l'île Maurice, quand l'Esprit était dans l'œuvre. Même comment dirais-je, la voiture du pasteur Aimé Cizeron, ceux qui ont touché seront étaient guéris. Et Jésus-Christ le même toujours, aujourd'hui, éternellement. Il ne change pas. Mais nous devons renouveler notre force. Nous devons avoir beaucoup plus de force, surtout actuellement. L'ennemi nous attaque partout. Mais soyons forts, frères et sœurs. C'est très important ça. Ici, comme nous voyons tous, que l'homme qui s'appelle Sispi Benob, il a eu l'intention de tuer David. Heureusement qu'ici, l'homme qui s'appelle Abisai, il était là pour protéger David. Et Dieu cherche des Abisai maintenant au milieu de son peuple, qui se lève contre l'ennemi. Et chacun d'entre nous, chacune d'entre nous doivent être des Abisai de l'Éternel. Relevons, réveillons, frères et sœurs. Moi, je suis très content en écoutant les gens qui prient dans cette église. Je vois la présence du Seigneur ici. Mais quand même, méfiez-vous à la fatigue, la lassitude spirituelle. Là, vous êtes déjà bien. Il faut aller de l'avant. C'est très important, ça. Dans le livre de Isaïe, il est dit dans Isaïe 49, 2, « Il a rendu ma bouche semblable à un glaive tranchant. Il m'a couvert de l'ombre de sa main. Il a fait de moi une flèche aiguë et il m'a caché dans son carquois. » Ça, c'est l'Église. Moi, je pense que ça, c'est l'Église. La solution actuelle, c'est l'Église. Vous êtes l'homme et la femme le plus important dans votre communauté, frères et sœurs. L'Église, ce n'est pas ce bâtiment. Ça, c'est le bâtiment. L'Église, c'est nous. Nous sommes l'Église de Dieu. Lèvons-nous et bâtissons, comme on dit. Ça, c'est très important. Lèvons-nous. Ayons la force comme il faut. Ça, c'est très important. Vous savez, dans le livre de Samuel, le 1er Samuel, chapitre 17, verset 40, il est dit que David, il a pris en main son bâton, choisi dans le torrent 5 pierres polies, et il les mit dans sa ébécière de berger, et dans sa poche, puis sa fronde à la main, il avança contre le Philistin. Le combat, c'est toujours là. Il a choisi 5 pierres. 5 pierres. Et les 5 pierres, l'une de ces pierres a tué Goliath. Mais les 4 restent. C'est pour qui? C'est David qui a utilisé l'une de ces pierres pour tuer Goliath. Mais il reste 4 pierres. C'est pour qui? Si vous lisez très bien le texte que j'ai lu auparavant, c'est qu'il y a 4 descendances de Goliath. Lisez bien, il y a 4 noms qui est mentionné là. Alors, le 4 reste, c'est pour la descendance, pour les descendances de Goliath. David, il a fait sa part. Mais nous sommes encore dans le combat. Nous sommes toujours dans la marche.
C'est vrai que la France, c'est un très beau pays. Mais la destination finale, ce n'est pas ici. La destination finale, c'est le ciel. C'est vrai qu'ici, vous vivez bien. Ah oui. Ne vous murmurez pas, frères et sœurs. Si vous allez en Afrique, vous allez retourner ici et ne ferez plus de grève. Ah oui, allez voir, vous allez voir comment les gens vivent là-bas. C'est pas comme chez vous, ici tout est bouton. Je suis très étonné en voyant. Même j'étais dans un supermarché et je n'arrive pas à faire. Voilà, c'est difficile pour moi parce que je ne suis pas habitué. Mais vous êtes ici avec des boutons ici et là. Paf, 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 paf. Le frère est étonné quand j'ai dit qu'on a utilisé encore le charbon de bois chez nous. Ah oui, c'est difficile. Malgré tout ça, nous avons les Seigneurs dans notre cœur. Alléluia. Chaque jour, nous avons au moins 300 personnes se réunir pour prier. Ça commence à 5 heures du matin, jusqu'à 6 heures du matin, avant d'aller au travail. Au moins 300 personnes. Et l'église où je suis commence à 6 heures du matin le dimanche. Nous avons 3 cultes. Alors les gens se pressent pour chercher les Seigneurs. Et tout le jour, tous les dimanches, on fait le jeûne et la prière. Je ne suis pas habitué de manger les dimanches. Ah oui, parce qu'on fait le jeûne et la prière. Pourquoi? Parce qu'on a besoin de la force. On a besoin de force. J'ai entendu quelqu'un qui a dit que ce n'est plus nécessaire de prier pour le pain quotidien. Mais pour nous, il faut que nous prions tous les jours pour nos pains quotidiens. On demande au Seigneur. Et quelquefois, c'est dur, mais quand même, c'est bien aussi. C'est bien. Vous savez pourquoi? Parce que là, ça nous pousse d'avoir la confiance de plus en plus au Seigneur. Faites attention parce que la vie facile aussi, quelquefois, nous rend faibles. Hein? Faites attention. Hein? C'est bien, mais quand même, il faut avoir... vous voyez que dans la Bible, il y a des épreuves, tout ça, parce que le Seigneur veut que nous soyons forts. Amen. Et là, comme nous avons dit que... Nous avons vu ici que David, il a fait sa part, comme j'ai dit. Il y a encore le reste. Et heureusement que si vous lisez là, que les descendants de David aussi ont tué toutes les descendants de Goliath. Et ainsi de suite, nous allons continuer les batailles. Nous allons continuer, frères et sœurs. Moi, je crois que Jésus ne tardera pas à venir. Parce que tout ce qui se passe dans le monde actuellement, ça nous prouve qu'il est là. Il est à la porte. Et je m'excuse, frères et sœurs, que pour vous, ici en Europe, il faut être fort. Parce qu'on ne sait pas ce qui va arriver ici en Europe. On ne sait pas ce qui va arriver ici. Soyons forts. Soyons des chrétiens vraiment vivants. Pleins de force. Je ne prédis rien, mais quand même, j'ai dit que là, actuellement, la Bible est toujours claire. On ne sait pas ce qui va se passer. On ne sait pas. Soyons forts. Que nous soyons remplis du Saint-Esprit. Que le Saint-Esprit nous rend forts. Il est là, le Saint-Esprit. Cette église existe parce que le Saint-Esprit est dans cette église. Il a mis le pasteur ici pour vous donner la force pour prêcher la parole. Recevez tous les messages que le pasteur vous donne. Recevez la puissance du Saint-Esprit. Que le Seigneur vous bénisse.